l'histoire, les trois petits cochons. Les trois petits cochons doivent construire un abri car l'hiver approche et le grand méchant loup rôde. Le premier cochon a lu dans un magazine d'ingénieurs que les maisons, c'est en béton. Ah, brave homme, tu tombes bien. Je veux acheter ce béton pour construire ma maison. C'est comme si c'était fait. Les deux autres cochons n'ont pas d'argent pour construire leur maison. Ils décident de travailler ensemble. L'un va cueillir du chanvre et de la paille, tandis que l'autre récupère des palettes de bois pour faire des planches. Mon podcast en alternance. Vous l'aurez compris, l'ironie du sort des trois petits cochons ne se compte pas seulement dans les films. Aujourd'hui, c'est bien une histoire réelle que je vais vous raconter. Avant tout ça, remettons un peu de contexte. Je suis Maëlys Dournois et je suis étudiante en génie mécanique et productique à l'IUT de Nantes pour ma 2e année. Depuis octobre 2021, je suis en alternance chez Tessa Industries, entreprise du domaine de la construction de maisons à ossature bois hors site. La construction hors site, c'est le fait de fabriquer l'ensemble des produits, pour nous des murs de maison, en atelier. Aujourd'hui, la fabrication se fait mur par mur et nous assemblons les maisons sur place, sur chantier. C'est ce qu'on appelle la fabrication 2D. Prochainement, au courant de l'année 2022, nous allons prévoir une nouvelle chaîne de production pour ce qu'on appelle la production modulaire, la production 3D, c'est-à-dire l'assemblage des murs déjà fabriqués pour en faire ensuite des blocs qui seront juste à déposer sur le chantier. Ouais, c'est un peu comme des Lego, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tessa Industries a été créée il y a 3 ans, en mars 2019, par Arnaud Marchand et Jérôme Philippe. Elle a aujourd'hui pour but de s'agrandir et de repenser le domaine encore très artisanal des différents corps de métier pour l'habitat. Toutes les maisons sont fabriquées et pensées de manière écologique, grâce à des matériaux biosourcés, comme le bois, le matériau le plus important, mais aussi tous les isolants extérieurs et intérieurs aux murs. Comme quoi, depuis mars 2021, Tessa s'est joint au groupe de Réalité, qui est un promoteur immobilier nantais. À l'origine, il est spécialisé dans la construction de bâtiments collectifs en béton. Réalité a pour mission d'accompagner son expansion, l'expansion de Tessa, et de garantir cette transition de manière pérenne. Depuis le début de l'année 2022, l'entreprise a fait une croix sur son identité originelle pour devenir Réalité Bulltech Manutention. L'objectif est de créer un groupe qui régit un système constructif commun, une identité nouvelle mais inspirée du savoir-faire de tous les acteurs de la construction d'un bâtiment, afin de bâtir une toute nouvelle industrie collaborative. L'entreprise, forte de ses process de fabrication battant toute concurrence des métiers de construction traditionnels, elle a su conserver le savoir-faire humain, hybride aux technologies d'industrialisation et de robotisation. Ça permet essentiellement de conserver une qualité quasi unique tout en raccourcissant les délais et en maîtrisant toute la production. Ça va nous permettre aussi d'agrandir la ligne de production et ainsi de diversifier la qualité et de diversifier les produits. Bienvenue sur Radio Caroline, il est 8h. Pour moi, les journées commencent souvent à 7h. L'usine est déjà lancée, l'équipe du matin a commencé à 5h, et celle de la journée arrive comme nous à 7h et termine à 16h. On a eu une grosse semaine, hein. Ça a été charrette au débit, là, vous étiez... Enfin, l'équipe du soir arrive à 13h et ferme l'usine à 21h. Ça fait des grosses journées. L'information à la une. Bonjour à tous. L'Agence européenne des médicaments va rendre sa décision dans la journée concernant les rappels du vaccin Moderna contre le Covid. Première étape de la journée. Souvent encore le nez dans le café, c'est le lancement de prod. Je voulais évoquer avec vous, c'était important, vendredi, vite fait, j'ai mis une petite affiche parce que grâce à Maëlys qui est là maintenant, vous avez vu, elle est là, elle fait des relevés de temps. Il a lieu tous les matins, il sert à faire un point sur l'avancée de la veille, les difficultés, les faits marquants de la journée.
C'est le moment de motiver les troupes et de donner des objectifs que nous nous sommes fixés. Puis ensuite, je fais mon petit tour d'atelier. Alors voilà, là c'est mon terrain de jeu. Je vous ai pas expliqué, mais mon job à moi, c'est de m'assurer que la production soit efficace, maîtrisée et sans accident. Notre production est un petit peu inhabituelle vu qu'on produit des murs qui peuvent aller jusqu'à 8 voire 10 mètres de long et 2 mètres de hauteur. Donc il faut vérifier que les postes ne soient pas encombrés, qu'on a assez de stockage sur les lignes et dans l'atelier en cas d'urgence. Il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas de problème technique, que tout le monde avance au même rythme. En théorie, ça paraît simple, mais en vérité, il ne s'agit que de jongler entre les différents aléas quotidiens et les problèmes un peu plus récurrents. Et ça, c'est la partie du job que je préfère. Et là, ce que vous entendez, c'est la V4. C'est le poste le plus industrialisé de l'usine. Il fabrique l'ossature, assemble les panneaux de contreventement et fait toutes les découpes nécessaires. C'est un peu comme notre métronome de l'atelier. Si lui, il avance pas, c'est toute la production qui se retrouve affectée. Donc au cockpit, le bureau de la gestion de l'atelier, avec moi et Robin, mon tuteur industriel, on a les yeux rivés dessus tout le temps. Et puis je maîtrise aussi la production avec des moyens beaucoup plus théoriques. Je fais des graphiques, j'analyse, on propose des solutions, on essaye, on voit si ça fonctionne. La partie la plus compliquée du job, et que peu de personnes ne soupçonnent, c'est la gestion de l'humain, la partie organisationnelle. Il faut tout voir, tout anticiper, sinon ce sont les imprévus, petits ou gros, qui nous rattrapent, et là, c'est la production qui se arrête. Là, c'est le M06R plus 104. Tu m'as dit 1h30. Sauf qu'ici, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre. Bon, heureusement, je fais pas ça toute seule, Robin est là pour m'aider. Et avec tous les services impliqués dans la fabrication d'un dossier, notamment le BE. Planter des forêts par milliards, changer les fusils des militaires par des pelles et des pioches. Voilà. Ah oui, c'est vrai, d'habitude on commence par ça. Mais les enjeux environnementaux, écologiques, je crois que c'est bon, je crois que tout le monde a compris que maintenant, si on s'attaque pas au problème, c'est le problème qui va s'attaquer à nous. Donc, je m'appelle David Moreau et je suis le responsable du bureau d'études de Tessa. Bonjour, je suis Robin Gobet, responsable de production chez Tessa Industries. J'ai une formation initiale, j'ai un BTS de commercial gestion marketing. Après quelques années dans l'hôtellerie et la restauration, je me suis reconverti dans la charpente en passant un CAP de charpentier. 3 semaines après l'école, j'ai déposé les statuts de mon entreprise au greffe du tribunal de Saint-Malo. Et je me suis lancé dans la construction de maisons ossature bois biosourcées. Et j'ai fait ça pendant 12 ans. Au début, j'étais donc charpentier, je faisais que l'ossature. C'était toujours compliqué la coordination avec le terrassier, le maçon, le couvreur, le plaquiste, le cuisiniste, l'escaliéteur, etc. Pour au final prendre quasiment la totalité des lots. Chauffage, plomberie, électricité, c'est des choses que je faisais pas. Pour vraiment maîtriser du début à la fin ma maison, je la produisais quasiment à 100% avec un matériau de prédilection pour l'isolation qui était la paille. Donc j'employais les bottes de paille issues de la culture du blé que je récupérais chez les agriculteurs et j'isolais mes maisons que je construisais en ossature bois, je les isolais avec les bottes de paille. Il faut se remettre dans le contexte que c'était il y a 15 ans maintenant. On avait les lobbies du béton, de Isover, Bouygues et compagnie. Ils voulaient pas trop entendre parler du bois, de la laine de bois. J'ai fait des maisons isolées en plumes de canard, en laine de mouton, tous les matériaux qui étaient le plus naturel possible. Donc moi je faisais des maisons à 95% biodégradables. Région Grand Ouest, si on était 5 artisans à proposer ce genre de produit, c'était le bout du monde. On se connaissait, c'était un tout petit réseau. Donc on allait jusqu'à poser les cuisines, les dressings, les salles de bain. On faisait de la phytoépuration, on faisait de la récupération d'eau de pluie pour alimenter la maison en eau de pluie. Enfin, voilà, on allait, tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait, et toujours dans cette démarche, dans cette volonté de maison dite écologique. Au bout d'une douzaine d'années d'activité, c'est en fait un peu tout le temps la même maison. Monsieur et madame tout le monde s'est mis à s'intéresser à ce genre de construction. Donc il y a eu de plus en plus de demandes et il y a eu de plus en plus d'acteurs. Et donc j'avais envie de passer à une échelle, une dimension plus importante en me disant ok, la petite maison de monsieur et madame tout le monde ça va bien, maintenant je veux attaquer du plus gros, du lourd. J'ai rencontré Tessa, j'ai vu que c'était une jeune boîte qui démarrait avec des fortes ambitions.
avec l'envie d'industrialiser la construction biosourcée, avec un challenge, l'industrialisation, la construction à grande échelle, toujours dans le domaine du biosourcé. Et donc à ce moment-là, j'ai cédé mes parts à mon associé. La proportion elle est inverse dans le monde, juste pour se rendre compte. Aujourd'hui, je crois qu'une maison en bois en France, c'est une maison sur 10. Bon, c'est à la louche, mais et dans le monde, c'est l'inverse. Okay. C'est 9 sur 10. Non, tout ça pour évoquer le fait que la construction en ossature bois, c'est pas quelque chose de particulièrement révolutionnaire, mais en France, ça reste quand même quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est très intéressant. L'intérêt, il est vraiment de pousser l'industrialisation et la fabrication hors site le plus possible. Si on pousse loin comme on le fait chez Tessa, c'est-à-dire qu'on met les portes, les fenêtres, le parement intérieur, le parement extérieur, il n'y aura que de la finition intérieure et extérieure à faire. Je veux dire, c'est monté en 4 jours. Parce que je ne veux pas rentrer dans le délire marketing que je peux voir. Une fois qu'on est hors d'eau, hors d'air, en 4 jours, les gens ne viennent pas mettre leurs meubles. Alors, la filière bois n'est pas forcément merveilleuse, de toutes les couleurs. C'est pas les bisounours qui glissent sur un arc-en-ciel. Parce que là, c'est tout beau, tout merveilleux, tout le monde coupe du bois partout. À un moment donné, il va falloir trouver de l'arbre, il va falloir en trouver des arbres. Il y a une vraie question. Mais en ce moment, on est tellement dans la découverte de cette technicité, et puis les boiseux comme nous, ils arrivent et foutent le bordel. Donc sans faire de nombrilisme, on est au cœur du sujet, quoi, quand tu viens avec ton ossature bois. Et donc on vient foutre le bordel dans une méthodologie de travail qui était bien en place depuis 40, 50, 60, 70 ans. En tout cas, il n'y a pas toujours forcément de meilleurs auspices, mais on aura de toute façon pas le choix, de toute façon. On le sait. Et si on ne veut pas le faire nous, on finira par le subir. Et là, la claque sera d'autant plus forte. Donc pour l'instant, on ne prend pas le chemin. Je suis rentré directement responsable de production. L'entreprise était toute jeune. Le poste n'était pas occupé en fait. On avait une toute petite équipe avec un chef d'équipe et c'est tout. Comme ils étaient dans une démarche d'industrialisation et d'accélération de la production, il fallait un poste intermédiaire entre l'atelier et la direction pour là justement développer la part managériale et développer la productivité dans l'atelier, développer les techniques, les compétences, embaucher, former. Donc effectivement j'ai changé de métier, j'ai un peu mis de côté ma scie et mon marteau, donc j'étais plus productif et ça m'a plu. Donc je me suis pas fourvoyé intellectuellement, je reste dans les valeurs qui m'animent, qui sont la construction écologique. Là, on est sur de la construction de masse. L'esprit qui anime Tessa, c'est quand même bien la construction biosourcée. Et c'est la philosophie qui m'intéresse et qui me plaît, moi, dans ce métier. Tessa est en pleine mutation. La volonté initiale de Tessa a toujours été l'industrialisation. C'est ce qui anime Arnaud Marchand, notre directeur. Là, on parle de 250 logements par an. On est actuellement dans une phase intermédiaire où on produit 20 000 m² de murs par an. Et l'objectif, c'est d'atteindre d'ici 1 à 2 ans les 80 000 m² par an. Et là, on est en plein milieu du gué. C'est-à-dire qu'on est vraiment à mi-chemin entre les deux, entre le départ et l'objectif. Donc, on a atteint un point de non-retour, c'est qu'on a initié la démarche. J'apprends vraiment qu'est-ce que c'est que piloter un atelier de production dans l'industrie. Merci beaucoup Robin pour ton témoignage, très instructif. Merci à toi. Merci beaucoup. Mais avec plaisir. Le fin mot de l'histoire, c'est d'oser. N'ayez pas peur d'essayer. Votre curiosité saura toujours vous mener là où vous voudrez. Merci pour votre écoute et un grand merci à Robin Gobet et David Moreau pour leur témoignage et leur bonne humeur quotidienne. Plus généralement, un grand merci à toute l'équipe de Tessa. Merci également aux artistes FKJ et Deluxe pour avoir habillé mon épisode de podcast avec les extraits de leur titre Just Piano et My Way.